Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ, sa parole éternelle. Alors, cet enseignement va étonner beaucoup de personnes. Je veux parler des 3 sortes de morts chez l'être humain. Les 3 sortes de morts chez l'être humain. L'être humain peut subir 3 sortes de morts, 3 types de morts. Certains vont me dire, mais ce n'est pas possible. On connaît seulement la mort du corps physique. Oui, la mort du corps physique, tout le monde connaît ça. Dans tout l'univers, toutes les créatures connaissent la mort physique. Les humains, les animaux, les plantes, les minéraux, les étoiles, les planètes. Toutes ces créatures connaissent la mort physique. Même quand vous voyez un trou noir dans l'univers, c'est la mort en fait d'une étoile. C'est la mort d'une étoile qui a produit le trou noir. Cela veut dire qu'en fait, quand on meurt, on accède à une autre vie. Mais ceux qui ont vécu dans l'amitié de Dieu, la vie à laquelle ils accèdent, c'est vraiment autre chose. C'est une vie glorieuse. Et c'est ce qui produit ce qu'on appelle le corps glorieux. J'ai donné un enseignement sur le corps glorieux concernant justement ma chaîne Jean de l'amour de Jésus. C'est pour ça que quand on ressuscite, c'est lié à la résurrection. Le corps physique là, c'est de ça que le Seigneur se sert pour produire le corps de résurrection ou le corps glorieux. C'est pour ça que quand Jésus ressuscite, vous voyez quoi? Il passe les murs. Il passe les murs. Ses disciples ont tout fermé, les fenêtres, portes et tout, mais il passe par le mur. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Ça s'appelle l'effet tunnel. Et les atomes, les particules font ça. Ça s'appelle l'effet tunnel. Mais aussi, on voit une chose. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il dit, je ne suis pas un fantôme. N'ayez pas peur. Est-ce que vous avez là du poisson à manger? Ils lui ont donné du poisson, il a mangé. Donc cela veut dire quoi? Le corps glorieux permet de faire ce que l'âme fait passer. L'âme aussi pratique l'effet tunnel. Et puis maintenant, permet de faire ce que le corps physique, c'est-à-dire manger. Toucher les choses physiques. Voilà. C'est ça le corps de gloire. Mais en ce moment-là, dans ce cas-là, bon, c'est une sorte de transfiguration, une sorte de... C'est la résurrection. Et le corps physique et l'âme passent à une étape qu'on appelle le corps glorieux. Mais, j'ai dit, et je n'ai pas oublié, je vais vous parler des 3 sortes de morts, les 3 types de morts. Le corps physique, la mort du corps physique, ça, nous tous, nous allons passer par là. Nous allons passer par là. Mais la seconde mort, je crois que j'ai donné un enseignement sur la seconde mort, ou bien j'en ai parlé dans des vidéos. L'âme peut être coupée de Dieu. Parce que cette âme-là a fait de très mauvaises choses. L'âme peut être coupée de Dieu. Dans ce cas-là, l'âme plonge dans ce qu'on appelle l'enfer parce qu'elle est coupée de Dieu. C'est un état. L'enfer, ce n'est pas forcément un lieu, c'est un état, ce sont des dimensions. Parce que l'âme est coupée de Dieu, l'âme ne reçoit plus la lumière divine. Voilà. L'âme n'est plus nourrie par la lumière divine. Donc l'âme est coupée de Dieu et elle souffre. Parce qu'elle est coupée de Dieu. Voilà. Il y a même des traditions qui disent qu'en ce moment-là, elle se nourrit de ses propres déjections. C'est-à-dire que l'âme se nourrit de ses excréments, de ses urines, comme ça, permanemment. Voilà. Les musulmans, eux, disent que cette âme-là mange les fruits d'un arbre très amer qu'on appelle zakoum. Et que l'âme, cette âme-là, justement, est plongée dans l'étang de feu. Ça, le Christ en a parlé, l'étang de feu. Voilà. Dans le feu de la géhenne. Ça, le Christ même en a parlé. Voilà, les musulmans, eux, disent, dans ce moment-là, tu es dans le feu ardent, qui est le sakar, mais dont je peux dire l'intensité la plus grande est la otama. Voilà, tu es dans ce feu brûlant là et tu souffres, l'âme souffre.
C'est la seconde mort. Mais, toujours, il y a une autre dimension dans la seconde mort. Il y a une autre dimension dans la seconde mort. Ça, j'en ai parlé dans une vidéo, dans un enseignement. Cela veut dire quoi? Même celui qui souffre, dont l'âme souffre, parce que c'est séparé de Dieu, au moins, son âme existe. Au moins, son âme existe. Mais, il y a le fait de faire disparaître l'âme de la personne. Oui, on fait disparaître l'âme de la personne. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur, notre Dieu, réunit le conseil divin qui siège autour de lui. Ce sont les saints, ce sont les 4 êtres vivants, ce sont les 24 vieillards. Tout ça, on trouve ça dans le livre de l'Apocalypse. Voilà. Les 4 êtres vivants, les anges, les archanges, les saints. Alors on décide de détruire son âme. C'est-à-dire que l'âme là, on fait qu'elle n'existe plus. Voilà. Ça, c'est la mort définitive de l'âme, ça. C'est-à-dire que ton âme en tant que personnalité n'existe pas. Mais ce n'est pas ça la troisième mort. Ne vous en faites pas. Non, je vais en venir. Ce n'est pas ça la troisième mort. Mais c'est la destruction définitive de l'âme. Donc cela veut dire que celui même qui est dans le feu de la géhenne, l'âme qui est dans le feu de la géhenne, qui brûle, qui souffre même, au moins elle existe. Au moins elle existe. Au moins elle a l'avantage d'exister. Mais on peut décider de la destruction de l'âme. Ça fait pitié. Et souvent c'est une décision terrible qui fait même mal à Dieu, qui fait mal à tout le conseil divin. Pourquoi? Parce que l'âme de l'être humain là, c'est une étincelle de la lumière divine. C'est une étincelle de la lumière divine. Là, je vous parle des mystères là. C'est une étincelle de la lumière divine. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, quand il s'est incarné, c'était pourquoi? C'est pour nous sauver les âmes humaines. Pour ne pas que les âmes humaines soient séparées de Dieu. C'est pour ça qu'il s'est incarné et qu'il est venu faire ce sacrifice de salut et de rédemption. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que Jésus s'est incarné. Sinon, lui, il est la parole éternelle de Dieu, il est la sagesse éternelle de Dieu. Et pour que ces âmes-là ne soient pas perdues, c'est pour cela qu'après le sacrifice de Jésus, le Saint-Esprit maintenant est venu pour habiter dans les hommes, à l'intérieur d'eux, pour les guider parfaitement, pour qu'ils puissent obéir à la volonté du Père Céleste et au commandement du Christ Jésus. C'est pour ça. Parce que l'âme est importante aux yeux de Dieu. L'âme est fondamentale aux yeux de Dieu. La Vierge Marie, dans son Magnificat, a dit quoi? Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Donc, vous voyez, elle parle de l'âme, elle parle de l'esprit. Donc, la deuxième mort terrible, c'est quand le conseil divin décide de faire disparaître l'âme de la personne. C'est ça la deuxième mort. C'est ça la deuxième mort. Maintenant, il y a la troisième mort. Vous allez me dire, mais quelle est cette mort-là? Vous savez qu'en fait, le corps là, le corps physique là, l'âme est à l'intérieur du corps physique. L'âme là, elle est à l'intérieur du corps physique. Quand quelqu'un meurt, en fait, c'est son âme qui se sépare de son corps. Mais quand la personne vit, l'âme est liée au corps par un cordon qu'on appelle le cordon d'argent. Lisez le livre de Qoéleth. Le livre de Qoéleth. Le sage. Il parle de ça. Il dit quand le cordon d'argent sera rompu, etc. C'est quand le cordon d'argent est rompu, alors l'âme n'est plus liée au corps pour lui donner les effluves de vie et puis le corps meurt. C'est comme ça. On appelle ça le cordon d'argent. Maintenant, en fait, c'est l'esprit. L'esprit, lui, il est à l'intérieur de l'âme. L'esprit est à l'intérieur de l'âme. C'est-à-dire que quand c'est ton âme qui est là, qui se déplace, qui fait des choses, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de lui là, qui le fait vivre. En fait, qui l'a fait vivre. Ils ont dit une âme. C'est comme ça. C'est l'esprit. L'esprit est une réalité. La Vierge Marie a dit, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Donc, vous voyez, il y a l'esprit.
Il y a l'âme et puis il y a l'esprit. Voilà. Donc, l'homme a 3 dimensions. Il a le corps physique, il a l'âme et puis il a l'esprit. Maintenant, je vous ai dit que c'est l'esprit qui fait vivre en fait l'âme. Mais là, l'esprit est relié à l'âme par ce qu'on appelle le cordon d'or. C'est un autre cordon, c'est un autre lien qui fait que l'âme vit à travers le cordon qui la relie à l'esprit. C'est l'esprit qui est l'origine des choses. C'est pour ça que Jésus a dit que l'esprit est ardent, mais la chair est faible. L'esprit, lui, il est ardent, mais le corps, lui, il est faible. Quand il dit la chair, bon, c'est parce que le corps succombe à beaucoup de choses. Hein. Le corps succombe à beaucoup de choses. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est cela. Maintenant, le tribunal divin peut décider de faire en sorte que votre esprit n'existe plus. Là, alors, ça, alors, c'est encore terrible. Parce que en réalité, quand quelqu'un, son âme, on décide que son âme soit détruite, en fait, que fait le Seigneur? L'esprit qui est à l'intérieur de l'âme là rejoint l'esprit de Dieu. L'esprit qui est à l'intérieur de l'âme là rejoint l'esprit de Dieu. C'est relié, se fond. Ça se fond dans l'esprit de Dieu. C'est comme ça. Ça se fond dans l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que tu n'as plus un esprit individuel. Non. De même que alors, tu n'as plus une âme. Maintenant, tu n'as plus un esprit individuel. Ton esprit se fond dans l'esprit divin. Bon, certains mystiques utilisent des termes que je n'aime pas beaucoup utiliser. Parce que je trouve que ce n'est pas conforme au langage de l'Église. Ce n'est pas conforme au langage de l'Église. C'est ça. Ça se fond dans l'esprit qu'ils appellent l'esprit cosmique ou bien l'esprit universel. Voilà. L'esprit universel. Notre esprit, chacun de nous a son esprit, mais qui est lié à l'esprit universel. Que justement les ésotéristes, les cosmiques, les mystiques, appellent l'esprit cosmique. Mais moi, je préfère appeler ça l'esprit de Dieu. Voilà. Dans l'église, on appelle ça l'esprit de Dieu. C'est ça, c'est l'esprit de Dieu. Oui. On appelle ça l'esprit de Dieu. Votre esprit individuel ne va plus exister. Mais l'esprit, là, lui, on ne le détruit pas comme on peut détruire l'âme. Dans le cas des gens qui ont commis des crimes inouïs. C'est pour ça que je regarde quand je vois des êtres humains qui font des choses graves sur terre, mon cœur saigne pour eux. Parce que je me demande, est-ce qu'ils savent ce à quoi ils s'engagent? Ils savent ce à quoi, hein, ce qu'ils vont vivre après leur mort physique. Bon, bien sûr, il y a certains qui sont en fait des hybrides, des démons humains. Ceux-là, eux-mêmes, ils connaissent. Mais comme ils ont décidé de prendre le parti du diable, donc là, il n'y a pas de problème. Eux-mêmes, ils savent. Il y a certains qui sont conscients de ça. Voilà. Il y a certains qui savent. Ils le font exprès. Parce qu'ils savent qu'ils sont des démons humains. Voilà. J'ai fait une vidéo sur les démons humains. Vous pouvez aller regarder. Voilà, ils savent ça. Ils savent ça. C'est ce que la Bible a appelé la descendance du serpent. La Bible parle de ça, vous pouvez aller voir dans le livre de la Genèse. Là où Adam et Ève ont désobéi au Seigneur. Le Seigneur a dit quoi? Il a dit à Ève, je mettrai l'inimitié, l'hostilité entre ta descendance et la descendance du serpent. Voilà. Donc il y a des gens, vous les voyez comme ça, extérieurement ce sont des êtres humains, mais en fait, c'est la descendance du serpent. C'est ce que là qu'on appelle les démons humains. Bon, je crois qu'il y a un frère qui s'appelle, j'oublie son nom, Emmanuel Abété. Lui, il appelle ça les démons nés humains. Emmanuel Abété, vous pouvez aller voir ses vidéos. Comme ces gens-là sont conscients de ce qu'il les a découverts, quand vous mettez souvent Emmanuel Abété, ils ont fait des vidéos pour l'insulter, pour dire Emmanuel Abété, menteur, etc. Mais en fait, ce sont ces démons humains-là qui ont fait ça. Voilà. C'est comme ça. Mais dans un autre langage, on les appelle les reptiliens. On appelle les reptiliens, c'est-à-dire la descendance du serpent. Les reptiliens.
Mais les humains normaux qui font des bêtises et qui suivent ce que ces reptiliens font, vraiment, ça fait pitié. Ils ne savent pas à ce à quoi ils seront livrés quand ils font du mal. C'est pour ça que le Christ a dit quoi? Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. C'est ça. Les gens ils s'arrêtent seulement aux faits religieux. Non, il faut écouter ce que Jésus dit. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui faites le mal. C'est-à-dire ceux qui travaillent pour le mal. Mais quand Jésus parlait de, comment on appelle ça, de cette parabole concernant le bon grain et l'ivraie, il a dit quoi? Quand il dit l'ivraie sera lié là, et brûlé là. Et il a dit quoi? Que Dieu va venir séparer l'ivraie et le bon grain. Mais qui va faire ça? Quels sont ceux qui vont faire ça? Ce sont les anges qui vont lier justement l'ivraie et puis livrer ça au feu éternel. Le feu de souffrance. C'est comme ça. Ce sont les moissonneurs là, ce seront les anges. Jésus l'a dit. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui a commis des crimes minuit, son esprit individuel n'existera plus. Ça va rejoindre l'esprit universel. C'est comme ça. Ça va aller se fondre maintenant dans l'esprit de Dieu lui-même. Mais ce ne sera plus un esprit universel. Ça, c'est la troisième mort, ça. C'est la troisième mort. C'est comme s'il n'a jamais existé. Alors, il n'existe plus. Oh, mon Dieu. Préserve les véritables humains de cela. Quant à la descendance du serpent, là, on ne peut rien. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, Père, ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu. Sauf le fils de la rébellion, qui lui-même volontairement est allé vers sa propre perte. Le fils de la rébellion, c'est les reptiliens. C'est le reptilien. Donc c'est comme ça. Donc il y a trois sortes de morts, frère. Il y a trois sortes de morts. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et puis après ne peuvent rien faire. Mais craignez celui qui, après avoir tué le corps, peut envoyer l'âme dans la géhenne. Mais aussi, il peut décider de la destruction de l'âme quand quelqu'un a fait vraiment des crimes terribles. Terribles. Moi qui suis historien, quand je regarde l'histoire de certains personnages historiques, je dis, mais c'est pas possible. Ceux-là, on parle d'eux historiquement, mais en fait, ils n'existent plus. Des personnages comme Hitler, comme Léopold II, comme tous ceux qui étaient à la base de la traite négrière, qui l'ont pratiqué, qui ont massacré des millions et des millions de gens. Ceux-là, on parle d'eux, mais en fait, ils n'existent plus. Moi, je vous le dis, ils n'existent plus. C'est-à-dire qu'en tant qu'entité individuelle, humaine, ils n'existent plus. Un bonhomme comme Genghis Khan, qui voulait trancher tellement de têtes qu'en fait, toute une montagne. C'était ça ce qu'il voulait faire. Voilà. Des gens comme ça, ces personnes-là n'hésitent pas. C'est comme ça, ils n'hésitent plus. Donc, c'est ça. Donc, il y a la mort du corps, ça, c'est inévitable. La mort de l'âme qui subit deux situations. Soit la mort existe encore, mais elle est dans le feu de la gêne, elle est dans la souffrance, elle est coupée de Dieu. Ou alors, on décide de sa destruction. C'est une décision vraiment sérieuse que le conseil autour de Dieu prend. Voilà. Maintenant, il y a la destruction de l'esprit. La destruction de l'esprit. Alors, l'esprit renouvelle, est fondu dans l'esprit universel. Voilà. L'esprit est fondu dans l'esprit universel. L'esprit, on ne le détruit pas, mais on le ramène dans l'esprit universel, dans l'esprit de Dieu. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Alors, quelquefois, certains vont dire, mais oui, mais ça, ce n'est pas dans la Bible, etc. Mais, qu'est-ce que le Christ Jésus a dit, notre Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts à les porter. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts à les porter. Mais quand il viendra, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, il vous fera connaître ces mystères-là dont je parle. Il a parlé à Nicodème. Nicodème qui est un grand sachant de la Torah, qui connaît le Talmud, qui connaît la Torah. Il a dit, mais toi qui es un maître en Israël qui enseigne les gens, tu ne connais pas ces vérités-là.
Ces vérités simples dont je te parle. Et quand je te parlerai alors des grands mystères du royaume de Dieu, alors qu'est-ce que tu diras? Voilà, donc c'est cela. Mais évidemment, l'Église doit mettre un garde-fou pour ne pas que des menteurs qui ne sont pas fidèles à la doctrine de l'Église viennent donner de faux enseignements. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, est-ce que vous pouvez les empêcher de donner les faux enseignements? C'est cela. Mais moi, je vous parle du fait que sur la base, il y a l'être humain, il a un corps, il a une âme et il a un esprit. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est dans la Bible, on le sait. Mais le corps, lui, il meurt forcément. Mais le Seigneur en fait le corps glorieux. Mais l'âme aussi peut se retrouver dans la géhenne, où elle peut être détruite. Quand vraiment, elle a fait des choses graves contre l'amour même de Dieu. Contre l'amour de Dieu. Voilà. Quand on agit contre l'amour de Dieu, consciemment, on peut décider que cette âme soit détruite. Et aussi l'esprit. Alors dans ce cas-là, l'esprit, lui, il n'est pas détruit, mais il se fond. Il se fond dans l'esprit de Dieu. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore de m'avoir suivi. Continuez de partager les vidéos que je fais sur ma chaîne Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Et puis abonnez-vous à cette chaîne. Bon, c'est seulement votre connexion. Voilà. Pour faire connaître ces enseignements que je donne, qui sont en adéquation avec l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Mais il y a certaines choses dont j'ai connaissance de la part du Seigneur et dont je vous parle. Comme le cas ici de la mort définitive de l'âme ou du retour définitif de ton esprit individuel dans l'esprit de Dieu. Voilà. Donc c'est ça. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.